Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Juste une petite parenthèse avant de vous présenter la vidéo, je fais un petit peu de montage étant donné que la vidéo est très très longue, alors c'est normal. Celles et ceux qui connaissent le concept, bah, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Par contre, celles et ceux qui sont peut-être nouveaux ou nouvelles, je vais vous l'expliquer maintenant parce que je ne l'ai pas fait en vidéo. Le concept est simple, c'est que vous venez présenter, vous me contactez en gros, vous dites ok j'ai un deck intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Si je trouve qu'il est intéressant, on le présente ensemble via, enfin vocalement, via Discord sur YouTube. Aujourd'hui c'est Rorp qui vient présenter son deck, vous verrez qu'il le présentera en détail après. Mais globalement, voilà, c'est une série qui s'appelle, je sais pas, deck d'abonnés ou j'en sais rien. Je sais, j'ai pas encore décidé de nom actuellement, mais je pense que ça va être ça. Donc vraiment, si vous avez envie de présenter un deck, n'hésitez pas à me contacter, commentaires, Discord, Twitter, etc. Et on se fait ça assez rapidement. Maintenant, c'est un format de vidéo qui est long, d'accord? Ça peut durer 1 heure, plus, moins, qu'importe. Vous présentez un deck, on le teste, on le modifie au besoin, et on rejoue des games. Ça dure le temps que ça dure, ça peut plaire, ça peut déplaire, qu'importe. Ça, c'est un concept de vidéo que je vous propose. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir via pouce bleu, commentaire, partage, tout ça, tout ça. Et on se dit à très bientôt. Je vous laisse regarder la vidéo. En joie. Bisous. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer à Magic Arena. Aujourd'hui, on va jouer avec quelqu'un qui était déjà venu sur la chaîne, la ancienne chaîne, présenter son deck. C'est Rorp. Maintenant, tu peux dire bonjour. Bonjour. Rien ne va plus. Tu vas donc nous présenter un deck Un peu spécial. différent du deck précédent, mais qui garde une constante qui est l'exil. C'est Voilà. ça. Concrètement, bon, on se refait pas, hein. Quand on aime l'exil, on fait que des decks exil. Voilà, parce que je suis un enculé, c'est bien connu. Non, plus sérieusement, bah, du coup, on reste sur un deck qui a une win condition similaire, c'est-à-dire qu'on joue Ego à la dérive et tout ça pour exiler les cartes du deck de l'adversaire et lui dire, bon, bah maintenant abandonne. Sauf qu'entre temps, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu il y a eu la nouvelle extension avec la magnifique Kaya, Planeswalker pour 3 mana, Où est-elle? remonte un peu. Je la vois C'est pas. la 3. Voilà, Voilà. t'étais dessus. Voilà. Bah, qui quand même, mine de rien, exile d'autant plus de. Enfin, aussi des cartes, et surtout qui nous donne une win condition en plus de Aube de l'Espoir qu'on avait avant, et des points de vie, donc du coup, c'est plutôt cool. Voilà, et puis ben, entre temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis dit que je voulais faire mon deck exil IRL, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout. Enfin, qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient chères et que j'avais pas. Et du coup, je me suis dit, ouais, ben, je vais essayer de voir les choses différemment. Puis du coup, j'ai regardé un peu les deck ports, et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ben, mon deck, enfin, genre déjà dans ma réserve, dans l'autre deck, je joue des bénédictions de Gaïa avec des forêts. Donc du coup, je me suis dit, bah, peut-être faire un quadricolore. Puis je me suis dit, bah, quitte à faire, autant faire un pentacolore avec des portes parce que c'est marrant. Et surtout qu'en plus, j'avais vu qu'il y avait porte embrasée qui, mine de rien, est un très très gros clean à partir de l'instant où tu commences à jouer des portes. Voilà, t'infliges X dégâts à chaque créature, sachant que X c'est le nombre de portes. Bon bah que ce soit en early game, ça fait un clean d'early game, et en late game ça reste un très bon clean puisque tu te retrouves avec Parce une qu'on a que attaque. des portes, C'est ça, concrètement les seuls terrains qui sont pas des portes c'est les places de l'harmonie. Voilà, et certes, du coup, mais qui profitent quand bah, même des portes. voilà, ça profite des portes, ça te donne des points de vie en fonction des portes, et ça te donne du mana en fonction des portes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un gros deck porte. Bon, comme le dernier deck, c'est un prototype dans le sens où peut-être que je me dis que ça se trouve, on va peut-être virer certaines portes pour en mettre d'autres et du coup avoir des exemplaires un peu plus uniformes du nombre de portes. Voilà, mais bon, tu m'as dit que tu voulais un deck fun. Voilà un deck J'ai fun. dit que je voulais un deck qui était différent du deck que tu avais présenté. C'est-à-dire que tu avais proposé une sorte de mise à jour du deck précédent. Moi, je voulais quelque chose de différent. Et là, pour moi, malgré le fait qu'il y ait une stratégie qui soit quand même commune, c'est-à-dire l'exil, c'est quand même un deck différent. Un deck un peu Ça, nouveau, disons. Et puis, ça m'intéresse. Voilà. bah,
c'est surtout une version qui est plus low cost si tu veux la faire IRL. Bon, on reste quand même sur du très cher en termes de cartes. Encore que Nova Purificatrice, on peut la remplacer par la nouvelle Vrasse qui est arrivée, Ouais, Kaya, là, ouais. qui est la colère de Kaya, Voilà. qui est beaucoup moins cher IRL. Et voilà, concrètement, c'est un deck que je compte faire IRL, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai raisonné. Donc, si vous voulez faire ce deck IRL, il est beaucoup moins cher. Allez-y. Très bien. Donc, le but, c'est quoi? C'est quoi le tour parfait? Enfin, Alors, les tours parfaits, disons. Alors, les tours parfaits, c'est tour 1, on pose une Guildgate, une Guildgate chimique. Tour 2, on fait place de l'harmonie, et la carte qui. La carte à 2 remonte un peu, qui fait piocher, Voilà, qui spirale de donne un terrain. croissance. Voilà, avec évidemment un terrain qui nous donne aucune des couleurs qu'on avait déjà. Donc, ouais, Et une autre porte, quoi, disons. c'est ça. Du style, du style porte d'Orzhov. Orzhov, par exemple. Tour 3, sommet de la guilde. Du coup, vu qu'on aura posé 3 portes, et voilà. Sachant que du coup, derrière, en plus, on pourra rajouter une porte, tout ça. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le tour pornographique par excellence. Hein. C'est le Très tour bien. où ton adversaire, il voit ça, il abandonne. Il sait qu'il a perdu. Quels sont les bons et les mauvais match-up avec ce deck-là? Alors, en BO1 ou en BO3? Les deux. D'abord BO1 et ensuite BO3. Alors, BO1 parce que c'est ce qui va nous intéresser, BO3 parce que prochainement il y aura une mise à jour du Alors, jeu qui fera qu'on pourra jouer en BO3. Bah, demain, en fait. Demain, même ce soir. c'est juste, ouais, t'as raison. Voilà. Tu en as déjà jeudé. Concrètement, la meule en BO1, c'est pour ça que d'ailleurs en BO3 on a calé les Les bénédictions de Gaïa, hein. Voilà, parce que ça fait passer notre match-up de environ 20% à 100%. Voilà. À un moment, tu fais ça, tu additionnes 1 plus 1 égale 2, et tu dis bon bah ok, hein, je mets cette carte. Voilà. Également, du coup, tout ce qui est aggro, on va avoir du mal, mais mine de rien, on a quand même une chance de gagner, dans le sens où on a quand même des cleans qui arrivent assez tôt, et on a quand même pas mal d'outils de soins. Ça dépend comment ça se goupille, quoi. Mais disons qu'on peut, avec une main acceptable, réussir à passer un petit peu entre les mailles du filet, mais que c'est pas les meilleurs match-up. Match-up aggro. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin des 50%, mais on est quand même en dessous des 50% de win rate. Et ce qui est de l'ordre des guildes... des guildes... Ce qui est de l'ordre des decks contrôle du type Bant, Azorius... Les decks contrôle, bon bah... Avec beaucoup de contrecarrés. C'est-à-dire que première chose qu'on va faire, c'est exiler les contrecarts, hein, parce que voilà, on est des enculés jusqu'au bout. Et puis ensuite, on joue notre game normalement, parce que lui, il pourra rien faire d'autre que de nous voir jouer, puisque on va lui exiler ses cartes, et principalement ses contrecartes, pour éviter de se faire contrecarrer. Et puis quand bien même, on a nos contrecartes pour recycler, et du coup, concrètement, contrôle quel que soit le match-up, à part Meul, du coup, on a un win rate qui est supérieur à 50%. Très bien. Et très souvent, très largement, dans le sens où, à partir de l'instant où on pose un ego de la dérive tour 3, à la dérive tour 3, en général, le mec abandonne, parce que tu lui exiles ses win conditions et il peut plus gagner, quoi. On verra ça. Gardes-tu cette main ou pas? Sachant qu'encore une fois, c'est toi qui vas jouer. On manque de bleu, mais on a quand même le chemin sinueux qui nous permettrait d'aller le chercher. Donc du coup, je dirais c'est légèrement greedy. Je précise sur le légèrement, puisque bon, mine de rien, on a quand même une main pas dégueulasse. Mais voilà, c'est pas la meilleure main. Qu'est-ce que tu joues comme terrain? Pour l'instant, on s'en fout. Voilà, les trois nous filent la couleur qu'on veut, c'est-à-dire du vert. Donc concrètement, on s'en moque. Moi, j'ai joué le Golgari parce qu'on a... On a quand même On du a noir, ça, ouais, voilà. c'est vrai. Je l'ai pas expliqué parce que voilà, j'ai un peu zappé. Mais évidemment, c'est une... comment dire? C'est un type de vidéo que je fais donc avec qui le veut bien. Donc vous venez présenter vos decks, on le fait en vidéo comme le fait actuellement Rorp, et on joue ensemble, on essaie de voir si on peut l'améliorer, etc. Ça peut être cool. C'est des vidéos qui sont format long, d'accord? Donc ça peut aller jusqu'à 1 heure, ou même plus, suivant comment. Et puis, le but étant de jouer un deck original ou non, de voir si on peut l'améliorer. Et puis c'est cool. Voilà, de faire
intervenir des gens de l'extérieur et c'est vraiment chouette. Très Là, bien. on a vraiment pas de chance. Hein. Là, c'est unlucky. On a quand même pratiquement la moitié de nos manas qui nous filent du bleu. Et là, on n'a aucune source de bleu, on a pioché aucun terrain pour le chemin sinueux. C'est la dèche. On va pas se mentir. Oh, yes. Le meilleur terrain du monde, on a chopé. Pas le meilleur terrain du monde pour nous. Il a un contre-sort en main. Il a absorbe. Ah, c'est bon. Top. Non, là, je pense qu'il joue une version légèrement modifiée du deck de base qu'on te file au tout début. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, là, je suis dans l'hésitation. Soit on fait un sommet de la guilde, on engage la dernière porte, puis après on pose notre porte de Dimir. Soit on fait un chemin sinueux, histoire de vraiment stacker le mana très très vite. Moi, je ferais le chemin sinueux, à vrai dire. Je le ferai aussi, mais les deux plays se valent, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on va chercher comme terrain? Concrètement, qu'est-ce qui nous manque? Je crois qu'il nous manque quand même un petit peu de noir. Ouais. Et concrètement, tout le reste, on a ce qu'il faut, donc on va juste se renforcer sur les couleurs qui nous intéressent, c'est-à-dire le bleu et le noir. Donc on mettrait encore une porte de Dimir, sachant qu'on en a une en main, ou on va chercher autre chose? Je dirais une porte de Dimir et une porte Azorius, personnellement. Très bien. Voilà. On rajouterait du coup notre porte. Voilà. Et là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Tout à fait. À réfléchir à faire du très très sale. Est-ce que tu penses qu'il joue Karm? Je pense qu'il joue encore une fois la version low cost du deck qu'on donne de base. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Là concrètement, je joue sommet de la guilde. Voilà. Et j'engage toutes mes portes sauf deux, une verte et une bleue. Attends, quoi? Donc tu fais ton sommet de la guilde classique. Ouais. Et avec le pouvoir du sommet de la guilde, tu engages toutes les portes sauf une qui fait du vert et une qui fait du bleu. Parce qu'après on va faire une spirale de croissance. Voilà. Et du coup avec le pouvoir tu engages la porte de Grul et la porte de Dimir comme ça on reste sur des bons bails. Voilà, on pose la petite porte Orzhov histoire de continuer de piocher. Et du coup, on peut faire une spirale de croissance et poser une porte de Dimir. Et du coup, on pioche... De Simic, tu veux dire? Ouais, de Simic, oui, pardon. Et du coup, on se retrouve à piocher pratiquement tout notre deck. Ça va faire mal, hein, s'il a pas de contre-sort en main. Ça va faire très très mal. Hein. On a un contre-sort aussi. On a la dissimulation. C'est vrai. Donc là, concrètement... on a déjà gagné. Là, c'est fini. Le mec ne le sait pas, mais il est déjà mort. Voilà, le Omaiwa Mushindelu, il est présent. Ah, il all-in, hein? Ouais, mais on s'en fout. Ah oui, non, mais ça me fait rire. C'est pas. Oui, non, mais de toute façon, comme je t'ai dit, je suis pratiquement sûr qu'il joue donc la version améliorée d'un des decks de base. Et cette version-là, elle te force à être all-in pour gagner. Donc, concrètement. C'est logique. Voilà. Et du coup, là, on pourrait s'amuser à faire un petit ego à la dérive numéro 1 sur un familier de Jaira, parce que c'est une carte qu'on est sûr qu'il a, donc on est sûr de l'exiler. Ça? Ouais. C'est une carte qui... Ça le fait chier, parce qu'il joue pas mal d'artefacts, on l'a bien vu. Et au moins, après, on peut se permettre de checker tout son deck. Voilà, donc il joue du Nézahal. Il joue du blanc aussi. Bon, il a pioché aucun mana blanc. Il n'a pas l'air d'avoir de contre-sort. Il a Azor. Il a le deck de base en gros. Il a l'amulette de sauvegarde techniquement qui contre-sort un peu. Ok, attention à la cage. Les Aals. Concrètement, on joue pratiquement aucun permanent et les seuls permanents, c'est des trucs qui nous permettent après de nous débarrasser. Du coup, t'as dit qu'il avait Azorius Ouais, il a Azor. Il a Azor. Ouais. Bon, il me semble qu'on a un deuxième ego à la dérive. Donc, ouais, moi j'enlèverais quand même Nézahal en vrai. Si tu enlèves Nézahal, en fait, tu vas le faire piocher. Ce qui déjà est pas ouf. On a quand même pas mal d'autres trucs pour remove, mais après, alors vas-y. C'est toi qui joues, donc c'est... Azor, du coup. Azor.
dégage. C'est bien Azor porteur de là. Hein. Voilà, chef de la guilde Azorius, avant qui se barre pour suivre un plan pour essayer d'emprisonner Nicole Bolas. Tout à fait. l'or aussi. C'est très bien. Ouais, et puis concrètement, surtout Nezahal, il peut pas encore jouer. C'est vrai. Ouais, alors que Azor, mine de rien, il lui suffisait d'un mana et il pouvait le jouer. Bon. Là, concrètement, on a presque, j'ai envie de dire, on a l'embarras du choix. On peut faire un sommet de la guilde histoire de piocher un peu plus. Ça peut être une idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Entrave d'Ixalan, histoire de l'empêcher de se soigner en cassant ses trucs. Mais en vrai là, ouais, je piocherais bien 2-3 cartes en engageant du coup autant de terrain. Engage plutôt les portes de Grul et d'Orzhov parce que c'est des trucs où on a pas grand chose dessus. On a juste un Revitalize pour la guilde d'Orzhov et pour la guilde de Grul on n'a rien du tout. On n'a pas de rouge. Enfin, pareil la guilde de Boros à la limite. On fait avec 3 là. Alors j'ai du lag, je ne comprends plus ce que tu dis. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, on va faire ça comme ça. Ça me paraît pas trop. Très bien. Alors maintenant on a l'embarras du choix. Soit on fait un chemin sinueux histoire de vraiment piocher notre vie et de dire bon bah voilà, hein, t'as perdu gros. Soit on fait une entrave d'Ixalan ou un mépris de Vraska sur une de ces cartes. Moi j'attendrai. Tu attendrais toi? Eh bien on va attendre. Défausse la porte d'Orzhov. Au pire, dans le pire des cas, si on en a vraiment besoin, on ira la chercher avec la dissimulation fourbe. J'attendrai parce que suivant ce qu'il peut jouer, du style, je sais pas, il veut faire une cage, il veut faire ça, on peut le contrecarrer, tu vois. C'est vrai. Et c'est même plutôt une bonne idée puisque ça a l'air d'être une de ces quelques win conditions. On reprend les égos à la dérive. Hein, parce que les deux ou bien tu pensais une égo puis une porte? On a 4 options, je te rappelle. Ah oui, c'est juste, c'est 4, punaise. Donc tu veux quoi? Les deux égos? Les portes embrasées et puis... Pourquoi pas une spirale de croissance? Très bien. Voilà, c'est de la pioche pour pas cher. Moi j'aurais pris la porte. Toi t'aurais pris la porte. Bah, tu aurais pu prendre la porte en vrai. C'est un choix qui se réfléchissait et qui se valait. Je pense. Là, je propose qu'on remonte un peu en point de vie à coup de revitaliser. Parce qu'on commence à être un peu low. Et vu que, contrairement à l'autre deck, on n'a pas les fontaines du renouveau, on peut pas faire un comeback aussi facilement. Non, moi je dirais chemin sinueux. Parce que on va piocher 4 avec chemin sinueux. Pour 4, pioche 4, moi ça me paraît intéressant. Ce qui me dérange avec le chemin sinueux, c'est qu'on va avoir 2 manas restants. 3 manas. De toute façon, sommet de la guilde... Non. Ouais, 3 manas, mais même, moi je veux garder du mana pour la dissimulation. Dans ce cas, le sommet de la guilde ne sert pas à grand chose, puisque on va... Tout à fait. Il peut piocher que si on engage. Donc là, je jouerai rien là. Si tu veux piocher, c'est spirale de croissance. Et je ferai spirale de croissance à la fin de son tour. Oui, voilà. Donc dans tous les cas, on ne bouge plus et on attend. Sachant que concrètement, s'il a le mana pour jouer Nezahal, il aura pas le mana pour faire sa capacité, du coup on pourra le mépris de Vraska. Tout à fait. Enfin, pas le mana. Le problème étant que là, c'est quoi ta wincon? Étant donné qu'il gagne plein de PV et qu'il a plus de cartes dans son deck que nous. Bah, on a plusieurs wincon, on a Kaya, on a les hommes de l'espoir comme pour le deck précédent, et puis au pire, on compte ça, hein. Oui. On compte ça. Concrètement, si pioche masse, on est baisé. Donc déjà une dissimulation fourbe parce que comme ça nous permet de recycler à l'infini. Et puis du coup, avec notre deck, on a techniquement une infinité de cartes dans notre deck, hein, vu qu'on a les dissimulations fourbes qui vont tout le temps remonter des cartes. Et puis si on a peur de trop piocher, on peut toujours détruire les
le sommet de guild avec une Nova purificatrice. Et c'est ça qui est cool. Tu sais quoi, juste pour essayer de lui faire croire qu'on a plus grand chose, je serais pas contre faire une porte embrasée, juste histoire de le motiver à poser Nezahal. Et puis au pire, s'il pose pas, on arrête de prendre des dégâts. Très bien. Voilà. Puis ça nous empêche pas d'avoir quand même pas mal de réponses pour Nezahal. Absolument. Voilà, et du coup là on fait rien. Voilà, c'est le genre de deck où des fois tu vas te retrouver à rien jouer du tout. Oui, c'est du Voilà, contrôle au final. c'est un deck contrôle. Hein, je ne t'apprends rien, c'est concrètement Mais c'est bien que tu le... que je souligne pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément. Ouais, bon ça c'est un truc qu'on laisse passer, on fera une petite empreinte de dessus. Ou un mépris de Vraska aussi, ça peut marcher. On peut, hein. Concrètement, on a 2 mépris de Vraska dans la main et potentiellement une infinité, encore une fois, donc on peut se permettre. Mon tour. Ah! Ah, là, tu vas pouvoir retirer le fameux Nezahal qui te fait si peur. C'est pas qu'il me fait peur, c'est qu'il peut être chiant. C'est une carte qui peut faire gagner, hein. Bah, personnellement, j'ai toujours pu gérer le Nezahal au moment où il est arrivé, parce qu'à chaque fois, j'avais soit une Nova, soit un truc comme ça. Bon, bah, voilà. Voilà, il fallait enlever le Nezahal pour qu'il se casse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Un peu, ou alors c'est peut-être ma co qui est foireuse. Pourtant, je suis pas censé être foireux. Allô? Oui? Allô? Ah, ça y est, je t'entends. Je sais pas ce qui se passe, mais la co est un peu plus foireuse que la dernière fois. La dernière fois aussi, on t'entendait mal des fois. Ah bon? Ouais. Ouais, mais là c'est toi que j'entends mal, ce qui est plus dérangeant. C'est un peu moins dérangeant, justement, parce que si toi on t'entend, c'est-à-dire qu'on t'entend dans le record. Oui, mais si je comprends pas ce que tu dis... Là, tu vois, c'est une main que je qualifierais de main de merde. Voilà. À la limite, on aurait 2 mana, mais c'était du cynique, j'aurais gardé, tu vois, mais... Là, pareil, je garde pas. Là, je suis plus tenté de garder dans le sens où... Là, je garde, même si c'était une main de merde, j'aurais gardé, je descendrais pas à 3 à 4 cartes, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, mais voilà, en plus, on commence à avoir quand même 4 types de mana différents. Est-ce qu'on garde la porte de Boros? Bah, du coup, on se retrouve à avoir 4 de nos 5 types de mana différents, c'est quand même pas mal. Je trouve. Là, peu importe la porte, c'est... Voilà, par contre, prochain tour, porte de Boros, vu que c'est une porte qui fixe notre mana. Ah, on a une mauvaise main et on se tape du mono rouge. Bon, je pense qu'on va partir sur un GG neureux, hein, en termes de game. Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Bah, en vrai, si on arrive à poser Kaya, on a peut-être moyen d'exiler ces types créa, vu que mode rouge, ça joue quand même pas mal de types créa. Moi, je te propose quelque chose. C'est qu'on revienne un peu plus tard. Personnellement, j'aurais attendu de voir si j'arrivais à avoir le 4ème mana, mais... Ah, j'ai pas le temps pour du mono rouge comme ça, moi. Non, franchement... 80% du temps, contre du mono rouge, quand t'as une mauvaise main comme on l'avait eu, franchement, pars. Pars, ça sert à rien. Oh. En vrai, là, c'est le genre de main, vu que je suis greedy, je garderai, mais dans un monde normal, je garde pas. Ok, t'as dit je garderai, alors je garde. Voilà, parce que mine de rien, on a 4 de nos 5 couleurs. Bon, ok, c'est la couleur qu'on veut, c'est celle qui nous manque, hein, parce que voilà. Parce que Mine bon, de rien, mettre plus de 50% de la couleur bleue dans son deck, c'est pas suffisant, semble-t-il. c'est ça. Non, on n'a pas plus de 50%. Enfin, j'ai fait le calcul, c'est tant qu'on n'a pas la place de l'harmonie, c'est 40%, et une fois qu'on a la place de l'harmonie, c'est 50%.
Enfin, c'est plutôt tant qu'on n'a pas de mana bleu en main et qu'on pose place de l'harmonie, on est qu'à 40%. Puis une fois qu'on l'a, on passe à 50%. Non, on n'a rien à jouer. Ah, c'est juste. pour la porte. T'as raison, t'as raison. J'avais pas tout lu en fait, la place d'Harmonie. Harmonie. Oui, elle arrive pas à engager, elle. Non, c'est juste. Si vous contrôlez au moins 2 portes, vous gagnez 3 points de vie, donc. Oui, bah après, c'est surtout que concrètement, je l'aurais joué si si on avait quelque chose à jouer autour d'eux, mais c'est pas le cas, donc autant attendre le tour 3, quoi. Il semble jouer Simic, mais il peut jouer Sultai. Oui. Concrètement, j'ai vu passer des decks un peu crado sur en Simic avec des. Enfin, non, en Sultai, genre Turbo Fog, mais avec les grosses hydres qui viennent d'arriver là. L'Hydre Krasis, là. C'est ça. Lenny Kravitz, là. Là, en vrai, si on pioche du mana bleu, on est bien, Ouais. sinon on est dans la merde. Oui. Concrètement, c'est très binaire comme situation. Ah. Oh, bah. Il suffit de l'appeler, draw what you want, qu'il disait. Sommet de la guilde, 100%. Sommet Perso, je joue sommet de la guilde, dans le sens où Ego à la dérive, on connaît pas assez son deck. Et concrètement, il y a une chance sur deux qu'on se plante et qu'on Bah, supprime simplement supprimer ça, moi ça me va. Hein. C'est ce qui permet de Concrètement, je trouve snowball. que Hein. C'est pas une si grosse menace. Je suis pas d'accord avec toi, mais soit. Voilà. Après, je peux tout à fait comprendre que toi, tu te considères que c'est une menace immense. Pour notre deck, c'est une menace immense. Bah, j'ai envie de dire, prochain tour, on fait ce chemin sinueux. Certes, on va être très bas en points de vie, mais derrière, on a Nova Purificatrice, on a des mépris de Vraska, on aura pioché quand même pas mal de cartes. Ok. Voilà. Là où, si tu faisais Ego à la dérive, ok, tu te débarrassais d'une menace qui, certes, est menaçante, hein, on va pas se mentir, mais il y a bien pire dans son deck. Là, on va faire le compte des dégâts. Ok, il a pas létal, donc 100%, on n'a rien à craindre, on fait chemin sinueux. Une guilde, Azorius, et puis j'imagine Porte d'Ymir. Oui, comme ça, on a tout le mana qu'on veut. Voilà, on pioche 2 cartes, c'est parfait. Oh, une petite porte en plus pour encore plus piocher. Voilà. Là, concrètement, on est passé de dans la merde à presque bien. Voilà. Il jouerait du rouge, on serait toujours dans la merde, mais vu qu'il en joue pas, on est... Il semble pas en jouer en tout cas. Je pense pas qu'il en joue. Vu les Franchement, si il met aucun mana, enfin s'il engage aucun mana, ce qui m'étonnerait. Mais s'il en joue aucun et qu'il a la mystique en main. Ah, heureusement qu'il est idiot, hein. Ouais. Vraiment, heureusement qu'il est idiot. Bah, du coup, là, on va prendre 10 points de dégâts, donc certes, ça peut faire peur, mais bon, derrière, on s'en fout, on a une Nova. Vas-y, joue-le. Ah, vas-y, joue-le. Joue-le. Christine. Joue-le. Christine, joue-le. Allez, Christine! Allez, Camdog 2020. Yes! On a notre nouveau champion. On pose la porte histoire de faire genre, tu vois. Histoire de faire genre, peut-être qu'on la top deck. Et hop, Nova. Au revoir Yves! Et du coup, une petite spirale de croissance, ça peut être pas mal, histoire de piocher un peu. On peut le faire pendant son tour. Moi je le fais vrai. pendant son tour. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir jouer trop vite, surtout dans ce genre de situation, et du coup à balancer la spirale de croissance trop tôt. Là, tu vois, on le laisse un peu mijoter en mode on a peut-être un quash, hein. Ouais, non, mais. On a peut-être un. Concrètement, on n'a pas de negate, mais bon, il est pas censé le savoir. On le laisse un peu mijoter en mode tu sais, qu'est-ce qu'on a? C'est le principe. C'est toujours plus drôle de faire ça. Là, on va jouer spirale, ok. Voilà. Mon tour. Et là, concrètement, on pose Kaya parce que bah, derrière, on peut exiler des cartes de son deck et se soigner. Hein. Ce qui est concrètement ce qu'on veut. Puis derrière, en plus, on peut gérer... non, on peut pas gérer ces tokens parce qu'ils ont la défense talismanique. Je dis n'importe quoi.
Ouais, bon, on a assez de trucs pour gérer là pour l'instant. Bah, là, concrètement, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on met une égo et puis on essaye de trouver la Bah, Krasis, j'ai l'hydre? envie de dire, on a une dissimulation fourbe qui nous permet d'éviter une grosse menace. C'est vrai. Voilà. Alors faisons ça. Personnellement, enfin, Non, t'as raison. voilà, J'ai pas fait gaffe à notre mana. vu que j'ai beaucoup joué des decks comme ça, il y a eu beaucoup de fois où je ne jouais pas du tout les à la dérive. Là, concrètement, l'élite, je l'enlève instant parce que c'est une carte qui est très dangereuse si on la laisse tourner. Après, c'est vrai qu'on a un clean de board. Moi, je laisse. Tu laisserais? Bah, on va laisser alors. Ou alors j'exile. Mais le truc, c'est que je sais pas Alors, ce qu'il joue après en fait. Parce qu'il peut très bien nous bait, tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Ou alors c'est un singe et puis il nous bait pas et puis on pense trop loin, tu vois. Mais... T'as vu le play ce qu'il a fait la dernière fois? T'es sûr qu'il nous bait? Toi, tu contrecarres. euh, je trouve que les deux plays valent Alors le vas-y, moi je défi. contrecarre aussi. Voilà, on prend tout, hein, quitte à faire. Ah, autant dans l'ancien deck, on avait des recherches d'Ascanta, donc on pouvait se permettre de dire bah je vais laisser et je vais laisser des cartes dans le cimetière. Autant là, ça fait aucun sens. Moi j'aurais laissé passer, personnellement. Certes, J'aurais attendu de voir ce qu'il fait avec ses 4 mana. c'est vrai. Et je Et, pense que et même s'il avait mis une créature, voilà, celle-là par exemple, j'aurais simplement Nova le prochain tour. c'est sûr. Après, ça nous permet quand même de retourner chercher des cartes dans notre deck aussi. Pour l'instant, on n'en avait pas vraiment besoin. Mais... Voilà, après, je reconnais que le move n'était pas parfait, mais il, il avait une logique. Là, je ferai une Nova purificatrice pour clean son board, parce que mine de rien, on n'est pas dans le mal, mais on n'est pas non plus dans le bien, quoi. Là, on a 5 cartes dans son exil, donc Kaya ferait 5 points de dégâts. C'est pas encore ouf, mais... Ouais, là, par contre, un égo à la dérive, je le trouverais pas forcément déconnant. Sachant qu'on peut plus jouer... Est-ce qu'on essaie de voir l'hydre? Ouais. Comment il s'appelle? Krasis? Krasis. Hydroïde. Ah, l'avantage, c'est que tu peux mettre le nom que tu veux, on s'en fout. Ah, il a Ok, pas, c'est il a vraiment pas, un deck il joue un deck ondin. Bah, du coup, les lieuses brumes, par contre, prochaine fois qu'on peut exiler des cartes, c'est celle qu'on exile parce que ça peut nous mettre très très mal très très vite. Et J'ai vu Jade passer, Light il aussi, en a c'est pas. ultra bien. Jade Light Ranger, Ouais. personnellement, je la trouve beaucoup moins menaçante. Là, l'avantage, c'est que mine de rien, on a encore 2 cleans en main. Oui, et un removal et un contre, donc c'est pas mal, mais maintenant faudra un petit peu step up, je pense. Mais je pense qu'on a quand même fait le bon choix de chercher s'il y avait la Krasis, parce que la Krasis elle est vraiment chiante. Oui, Ça lui donne des PV, ça lui fait piocher des cartes. Au-delà du body en fait, c'est juste trop oui, chiant. non, mais Et même si on tu le est d'accord contrecarres, que c'est- même si tu le contrecarres, il fait quand même le ouais, il move fait si quand je... même le si- soin et tout ça. Donc, Voilà, c'est un move qui se vaut de toute manière de faire ça. Voilà, personnellement, je pense que je l'aurais fait plus tard, mais c'est vrai que je l'aurais fait de toute manière. J'aurais sûrement cherché l'hydre. Ou alors en fonction, peut-être que vu là ce qu'il aurait joué, peut-être que j'aurais dit non, en fait, il joue du Ondin pur et j'aurais exilé des Lieues Brumes ou Kumena. par contre, il va pas être content qu'on fasse une troisième Nova en fait. Concrètement, on a une infinité de Nova, on a une infinité de trucs, hein, sachant que Nova on l'a en 4 exemplaires, hein, parce que voilà, nous on est des salles. Là je ferai toujours le plus un. Ouais, pareil. Ah, parce qu'on gagne des points de vie, on augmente son exil. Limite j'aurais peut-être d'abord fait la Nova histoire de mettre plus de cartes dans l'exil, tu vois. Ouais. Après l'autre play se vaut, puisque du coup on garde quand même pas mal de créatures à exiler pour regagner des points de vie. Par contre, pourquoi Pourquoi il te... il m'engage les manas bleus quoi? Concrètement parce qu'il se dit que t'as une carte qui chill tous les manas que tu veux, donc du coup... Ouais, mais je m'en bats les couilles en fait.
Ah, tu t'en fous, mais c'est vrai que c'est quand même un peu chiant. Oh, tu te dis simulation fourbe, ne serait-ce que pour aller rechercher les cleans. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on prend tout. On prend tout, on a 4 options. Oh, mais j'ai cliqué! Bon, tant pis. Tant pis. Ah, après, il y a des match-up où, genre, par exemple, il y a des cartes qu'on va pas aller chercher. Genre, par exemple, face à un deck contrôle, bon, les cleans de board, on s'en bat les couilles, on peut les laisser dans le cimetière. Hmm. Mais là, c'est pas le cas. Oula, j'ai du lag, je ne vois plus ce que tu fais. C'est pas Ça y est, tellement je vois ce que tu important. fais vite fait. On remonte. Ouais, et là, On remonte. on refait une remontada un peu similaire à ce qu'on faisait avec l'autre deck. Alors. Bah, pareil J'ai en envie de fait. dire, est-ce que ça a vraiment une importance là, tant qu'on prend des portes? Moi, je veux du bleu. Le vote de Blas. C'est vrai que c'est bien le Blas. Et là, concrètement, on est vachement bien. Hein. Là, on est vachement bien, ouais. C'est rigolo. Bon, après, on tombe pas non plus contre des decks. Hein. Hyper aggro. Voilà, Ouais, tu. concrètement, on est tombé contre un mono rouge et on a eu. Bah, on n'a pas pu démontrer quoi que ce soit de ce mono rouge, Ah, puisque. on avait un triple mulligan. Bon, c'est pas agréable quoi. Concrètement, Je pense qu'il va mettre ça dans le cimetière. pas dit. Peut-être que ça se trouve, il trouve un moyen intéressant. Après, il sait pas qu'on joue aucune créature. Bon, du coup, il a dû se douter. Il a dû se dire, bon, le gars, il a l'air de nous casser les couilles. La petite porte embrasée qui fait plaisir. Ouh, là, ça nous all-in à fond. Tant mieux. Ah, mais il y a des fois où on n'a même pas besoin des égaux à la dérive pour gagner, puisque ah, c'est juste on clean le board à l'infini et le mec il se fait chier sa vie quoi. Le petit BN, on voit que t'es un ancien joueur d'Hearthstone. Oh là là. En vrai, je ferais peut-être une première Kaya en ultime Non. pour faire le malin. À part si tu veux vraiment le one shot à l'ulti de Kaya. Oui. C'est ton droit le plus immuable. Pour 4 pioche 2, franchement je trouve que c'est une bonne carte. Quand même hein. Pour 4 pose 2 mana, pioche 2. C'est. On a vu pire. Ça, c'est sûr. Ouais bon bah là. Là en plus on a une autre une condition si jamais pour une raison quelconque il nous tue Kaya. Admettons. Il ne le fera pas mais admettons. Là. Je propose qu'on méprise Vraska instantanément à la Zegana. Non, moi, j'aimerais l'entrave. Je veux l'entrave Ouais, ouais, ouais. il me semble que j'en ai vu passer qu'une seule quand on a fait les égaux à la C'est DL. vrai? Alors, c'est parti. Au revoir, Yves. Et puis quand bien même, c'est pas comme si on avait du mépris de Vraska sous la main. Là ça commence à balancer du joli. Regarde quand même combien il a de cartes dans l'exil. Histoire de voir combien on fera de dégâts. 14. 16 maintenant. Ou alors 14. Ah non, non ça compte. My bad. Mon mauvais, mon mauvais. Alors, On pourrait exil d'Ixalan ces autres plonge racines par contre. C'est Ça ça. peut être une idée intéressante. oui, c'est ce que je compte faire. Allez, viens là, idiot. Et puis, voilà. Là concrètement, bon. Il peut essayer de taper notre Kaya histoire de dire. Oui, ouais, il peut. qui nous défend. Sauf que moi, je vais mettre un jeton, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Concrètement, là, on est une forteresse imprenable. Hein. Concrètement, là, c'est fini. Enfin, on serait une forteresse imprenable si on avait du contrecarre en main, ce qui n'est malheureusement pas le cas, mais ça ne saurait tarder, je pense. Allez hop, on peut piocher encore un peu plus. J'ai envie de dire, on a le mana pour et piocher. Moi, j'ai envie de mettre le jeton en scred.
Bah, en soi, t'auras encore le mana pour poser un jeton après. Ah oui, c'est vrai. Là, je me dis heureusement qu'on a la, la place de l'harmonie parce que sinon t'aurais plus de mana pour poser le jeton. Oui, Attends, tu peux poser le jeton. C'est pas fin de c'est juste. C'est toi-même qui a dit que tu voulais le poser, donc bon. Là, il est à 14 cartes toujours, je pense. 15. 15 cartes dans l'exil? Mhm. Oui, si tu fais plus un de Kaya, effectivement. You're not welcome here anymore. C'est vraiment un deck d'enculé quand même, hein. Je veux pas dénoncer, hein, mais... Pourquoi tu joues en sommet de la guilde? On n'a pas besoin. Ah, c'est juste parce que sinon je vais devoir me défausser d'une carte et ça me fait un peu chier. De toute manière, derrière, on va se retrouver à défausser, hein. Et quitte à faire, on peut toujours défausser les cartes qui nous font piocher. Un sommet de la guilde qui nous sert plus à rien, par exemple. Ou une spirale de croissance qui, pareil, ne sert plus à grand chose. Kumena. Concrètement, là, c'est la seule chose qui peut le... qui peut encore le sauver. Au revoir Yves. Au revoir, monsieur. Allez, hop. Châtaigne. La petite châtaigne a un point de dégâts. Donc sommet de la guilde et spirale de croissance, j'aurais dégagé. Ah, on dégage qu'une carte. Ok. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Prochain tour, on a l'étal s'il met pas de créature. S'il en nommait une, on peut la mépris de Braska, hein. Ah, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On peut même double mépris de Braska. C'est type à 2. Il vient de nous donner 2 dégâts supplémentaires. C'est quand même magnifique. Ah, les chanteurs. Voilà. On va faire bien jouer. Ah, tu sais, l'autre deck était sympa, tu vois. Celui que tu m'avais présenté. Celui-là, il est vraiment fun. Bah, dis-toi que la dernière version... la dernière version que j'ai a aussi les Kaya dans l'autre deck, hein. Donc du coup tu t'amuserais presque pareil, je pense. Au revoir Yves. Ouais, Yes. et dire qu'il y en a qui disent encore que Kaya n'est pas forte. Bon, ça dépend les decks, j'imagine, mais... 19 points de dégâts et on regagne 19. Ça va. Après, vraiment, mettons les choses dans leur contexte. Ah putain, Baggy, tu me fais mal. Mettons les choses dans le contexte. On joue pas contre les meilleurs decks du monde. D'accord? C'est pas faux. Franchement, c'est rigolo, c'est fun. Mais à mon avis, si vous faites du rank avec ça, vous allez être déçus. Moi, je garde. La version Esper que j'avais présentée, j'ai monté qu'avec ça, je suis monté jusqu'en platine. Mais je te crois. Mais la version Esper, j'ai trouvé qu'elle était bien plus solide que celle-ci. Mais soit. J'ai envie de dire, celle-là, elle est quand même pas mal, hein, non plus. Elle est fun. On garde cette main, on est d'accord. Ouais. Bah là, concrètement, on n'a pas la meilleure main du monde, mais presque, quoi. C'est-à-dire que là, la seule chose qui nous manquerait pour être pour avoir meilleure main du monde, c'est spirale de croissance, quoi. Ah on pose une porte de grule, hein. Draw what you want, qu'il disait. T'as pas de copine, hein? Non. Très bien. À mon grand désarroi, quoique, dans ce genre de situation. Et hop, petite ouais, c'est vrai, on peut la faire à la fin du tour. À chaque fois, je zappe. Voilà, Si jamais Rorp est un homme libre, célibataire, mesdames, si vous êtes intéressé par un sur calibre Grenoble, 45, je suis sur Grenoble, voilà. On fait la pub. Ouais, bah concrètement, là... il a un perce-sort. Oh. Place de l'harmonie, 100%. Non, je mets ça. Parce que la place de l'harmonie, elle vient pas en jeu engagé. C'est vrai. Porte de guilde de Rakdos, comme ça on a nos 5 mana. Par contre, s'il avait un perce-sort, il aurait dû le jouer.
Concrètement, oui, il se rend pas compte d'à quel point il a fait une connerie. La place de l'harmonie into sommet de la guilde. Hein. Parce que du coup, là, on aura le mana pour empêcher le perso sort de nous la mettre à l'envers. Il nous demande à chaque fois quand on... Ouais, je sais, mais j'ai juste... voilà, j'avais envie. Pour être sûr. Le mec Will veut you pas play Percessor, you little piece of chiasse? Il devrait, même si on a le mana pour le contrecarrer, comme ça on pioche pas, mais... C'est dommage pour lui, hein. Après, peut-être que c'est un choc qu'il a et pas un... C'est vrai, peut-être, en effet. Plusieurs fois quand j'ai joué un deck de ce style-là, à chaque fois j'ai laissé un mana bleu-rouge, quitte à payer des points de vie pour l'avoir, juste pour bait l'adversaire et faire croire que j'ai un perce sort ou une connerie comme ça. Et si tu savais le nombre de games où du coup le mec a pas posé de T1 parce qu'il avait trop peur, bah bon bah, ça se déporte. Hein. Là presque je dirais fin de tour, tu vois. Absolument. Parce que là, on a le mana pour contrecarrer ce qu'il pose. Dans le pire des cas, on peut faire des spirales de croissance, des revitalize. Oh bah, on encaisse, hein. Ouais. Après, c'est vrai que vu qu'il avait vu que c'est un sort avec le relancer, vu qu'on pouvait l'exiler, on évitait qu'il le relance justement. Si on l'exilait avec la dissimulation fourbe. C'est vrai. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Absolument, hein. Nous, on a encore deux Revitalize dans la main. On a mépris Vraska. À chaque fois qu'on pose une porte, on pioche. C'est surtout ça. Passer. Passer. Hop, spirale de croissance. Va-t-il contrecarrer? Non. Il ne peut pas. Pourquoi ferait-il un truc qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas se le permettre. Hop, petit revitalize dessus, ça va faire. On a le mana pour. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est juste du Izet bien agressif. C'est un IZ Drake peut-être. Ouais, il y a des chances. Bah, du coup, Après, je sais pas, il jouait IZ Grec avec Rusher d'Ascanta, peut-être qu'il en joue qu'une, je sais pas. on sait ce qu'on peut, on sait ce qu'on peut faire. Certes, on pourra peut-être pas contrecarrer s'il a un contrecarre, mais bon, j'ai envie de dire, au point où on en est. Moi, je le joue. Personnellement, je le joue. Je pense qu'il n'y a pas de contrecarre. Et puis au pire... Moi, je l'aurais pas joué, à vrai dire. Mais... Ah, j'ai envie de dire, au pire, si on s'est trompé, tant pis. Ah, merde. Bon bah, tant pis. Ouais, j'avais dit, mais... Voilà. Bon, j'ai envie de dire, on peut se permettre de misplay au point où on en est, là. Alors, c'est pas une question de... On peut se permettre de misplay. Moi, mon but, c'est de jamais misplay, tu vois ce que je veux dire? Mon but, c'est toujours mieux jouer. Après, toi, tu m'as dit, on le joue, je le joue. Personnellement, à titre personnel, je ne l'aurais pas joué, mais... Le petit pléonasme qui va bien. On aime, on aime. Passer. Passer. Will you contrecarre my revitalize? No. They're good. My turn. Hop. Porte. Et là, on peut commencer à faire du sol à coup de caillou. Alors, attends. On a de quoi contrecarrer. Oui, alors on joue tac, into tac, into tac, et après on peut contrecarrer. Faut juste pas qu'il fasse... Alors je vais le faire moi-même. Je m'en fous, c'est par principe. Moi, ça m'énerve. Voilà, je t'invite à te mettre en full contrôle, comme ça il... Non, après ça c'est trop long. Concrètement, là c'est pareil. What will you do, piece of shit? Christine, it's your turn. À vous de jouer. Cheese Kuchen. Kuchen. Aïe, aïe, aïe. Cet homme dangereux. Cet homme qui... Käsekuchen. C'est ça. Käsekuchen. J'écris pas comme ça, Käse, je crois. C'est écrit avec A umlaut. Je sais plus. Christine, it's your turn. Can you do shit, por favor?
Non mais là en fait je pense qu'il a compris qu'il a perdu, il aborde, il essaie de nous avoir autant pour nous casser Il les peut essayer pieds. de contrecarrer, mais il va être de type déçu, tu vois. Non je pense en vrai c'est juste qu'il veut pas admettre qu'il a perdu en fait. Et du coup il essaie juste de jouer le temps Dépêche, pour, monsieur. pour qu'on Dépêche, pour qu'on monsieur. soit agacé, qu'on perde. Par contre, qu'est-ce qu'il joue comme deck? Est-ce qu'il joue un Drake? Il joue Drake? Agro Lisette. Je suis moyennement convaincu. Mine de rien, on a quand même vu pas mal de cartes de burn. Concrètement, je pense qu'en fait, il joue IZ burn, tout bêtement. Je suis Ouais, encore je- moins convaincu. C'est possible. Il est parti aux toilettes ou je ne sais pas. Il a RK, hein, 100%. This will be child's play. Alors, déjà, moi je veux que t'enleves ça, et Ouais, de rage, je veux t'enlever ça. Funny, that's what I do. Pa, 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 pa. Aïe aïe aïe. Bon, puisque notre ami semble avoir rage quit, ou en tout cas été aux toilettes, posé une quille, comment vas-tu? Tranquillement. Tranquillement, super. Voilà. J'étais en recherche de stage pour ma licence pro, mais là j'en ai trouvé. Très un. intéressant. Donc, mesdames, si jamais ce n'est pas un glandeur, c'est un homme qui recherche un stage pour sa licence. Très important. Quel âge as-tu environ? Le diamètre du tournevis? J'ai 21 ans, le tournevis c'est privé, je n'en parlerai pas Très bien. sur YouTube. Donc, on part sur un petit calibre. Non, c'est juste que concrètement, si tu veux pas être démotivé. On parle de tournevis. D'accord? À un moment Écoute, donné, voilà. Faut pas non plus chercher les petites bêtes dans les poux des jeunes enfants de la crècherie de Montparnasse. en Je ter- ne sais pas. on va parler en termes de longueur de carte alors. Très bien. De longueur de carte. De longueur de carte. Si on regarde une petite carte, de longueur de carte. Non, de carte Magic. Oui, oui, bien sûr. De longueur de carte, donc c'est à peu près comme ça. Ma main, voilà. On parle donc de ça. On parle donc d'un mythomane. Alors, Que tu crois. ça. En vrai, je le contrecarrerais, tu vois. Ouais. Surtout parce que ça nous permet d'aller chercher des cartes, dont des Ego à la dérive, des Revitalize. Moi, je reprendrais les Revitalize et une spirale. À vrai J'ai envie dire. de dire, j'aurais fait exactement pareil, tu vois. Encore faut-il qu'il ne me contrecarre pas avec Negate ou je sais quoi, mais ça ne semble pas être le cas. Je valide. J'ai failli cliquer sur refuser, ce qui aurait été tragique. Donc il n'a pas RQ, il a juste été se wipe le cul. MDR, lol, abonne-toi, pouce bleu. Merci, au revoir. L'espace blanc. Comme dirait un Bon, certain- au pire, il tue Kaya, c'est gênant, on en a une deuxième. Ouais, et en plus, on peut dissimulation fourbe pour. Voilà, c'est un moment. Tac, into tac. Peste-feu, je ne t'aime pas. Frappe foudroyante, c'est ce qui frappe le plus fort. Donc, C'est ça. por favor. Au revoir Yves. Super. Alors là, maintenant. Alors, soit on joue une porte pour piocher, soit on Moi, joue je une place de- préfère jouer la porte pour piocher, à vrai dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on est loin d'être menacé. Ah, on va pouvoir ego et même contrecarrer s'il nous fait des sales trucs. Ah, il a abandonné, il a compris qu'il avait perdu. C'est des bons decks quand même. Hein, dites donc. Moi j'aime trop. Tu réveilles la fiche de puterie qui est en moi. J'aime bien. Déjà que j'étais limite avant. Et je Là. ne me permettrai pas d'insulter ta maman. Quand Non, 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 pas les mamans. Tu l'as fait toi-même, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est une façon de parler, tu vois. Voilà. C'est la maman virtuelle. ce n'est Voilà, la maman virtuelle. Bien joué, mon cher Roar. Voilà, on ne parle jamais des mamans réelles, toujours des mamans virtuelles. Là, en vrai, on a une excellente main, je trouve. Ça into ça. Bah, Ouais, ça personnellement, into ça, putain. Je jouerai porte de la guilde de Boros tour 1. Histoire de dire, et puis. Ouais, non, en fait, vu qu'il nous. C'est un peu égal, au final.
Ouais, c'est pareil. Après, c'était juste pour que, au cas où, s'il décide de nous rentrer dans le lard, on peut faire un revitalize. Ok, il joue Naya. Naya, je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi, mon instinct me dit dinosaure. Ouais, Naya Dino, c'est tout à fait possible. Du Après, coup, on va faire une porte de la guilde de Rakdos. Après, il peut jouer autre chose hein, que Naya. C'est pas faux. Il peut jouer un quadricolore. Hein. Il peut jouer quadri, voire pentacle. Hein. Porte Rakdos, personnellement. Ouais. J'ai envie de dire, il nous pose aucune menace et de toute façon, les seuls trucs qu'on Parce a- que. Non, j'aurais pas dû t'écouter. J'aurais dû mettre place d'harmonie Pourquoi? into spirale de croissance. Ah non, parce qu'on peut pas, on n'a pas de bleu. Ouais, t'as raison. J'ai rien dit. C'est pas grave, je te pardonne. On est sur Ah, la scène. faut que je me mette dans la tête que la place d'harmonie, c'est les manas que tu contrôles. Et c'est pas autre chose. C'est pas n'importe quel mana si tu Ouais, contrôles une porte. Voilà. C'est vrai La que nuance. c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif. Voilà, on a tendance à se dire, ouais, c'est tous les manas que je veux. Voilà. Bon bah. Ah, ça va picoter On ça. Hein. essaiera d'exiler ça très vite. Parce que c'est pas que c'est dangereux, mais un peu quand même. Et là, s'il est en full contrôle, il peut nous faire du stressam. Il était pas en full contrôle, et tant mieux pour nous. Non, place de l'harmonie, comme ça on peut faire un chemin sinué et aller chercher du mana bleu. C'est quand même pas mal, puisque c'est tout ce qu'il En faut. effet. Bon, il doit pas avoir de contre-sort par contre. Hein. Oui. Ça m'a l'air Deux compliqué. portes d'Ymir, j'aurais joué, tu vois. Deux portes d'Ymir. Moi j'aurais pris une Azorius, une d'Ymir. Bah, comme ça, vu qu'on est quand même sur des go à la dérive x2 dans notre main, au moins on est plus ou moins sûr de pouvoir jouer les deux au tour suivant, si jamais. Ce qui peut quand même être quelque peu intéressant. Vite fait. Qu'est-ce qu'il joue comme deck je dois vous avouer. Ah, c'est cool ça. Ça peut être cool pour nous aussi en vrai. Bah, j'y ai réfléchi pendant longtemps, puis je me suis dit qu'on n'avait pas la place. Personnellement. Je vois pas pourquoi t'as joué ça, je pense que on aurait pu jouer à la porte de Grul. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément... Qu'est-ce qu'on égo? Le Alors, reboisement? en vrai, oui, comme ça on est tranquille, on est sûr qu'ils nous en balancent pas un deuxième. Et du coup, on fait très... reboisement, du coup. Et du coup, on fait très attention de bien regarder son deck avant. Ok, donc il a du contre-sort. Il joue du bleu, hein. Je pense que c'est un pentacle, personnellement. On a peut-être pas vu de noir, mais je pense que c'est un pentacle. Ah non, quadra. Bon. Ok, alors négation. Bon, il a pas. Lanterne, ça doit être un chroma. Ah, il joue Rainbow. J'ai pas vu de noir. Il joue multicolore. Ouais, Wow, il joue wow. Attention à l'étoile d'extinction. Attention à on l'entrave. a tout Il a la fait pour, crasis aussi. Là, concrètement, j'exilerai les contresorts la prochaine fois, tu vois. Ouais. En fait, c'est moi où il joue que des cartes en un exemplaire. Il joue que des cartes en exemplaire sauf Revitalize. Bon bah, on va... Est-ce que tu exiler vois un sinistre sabotage là? Non, j'en ai pas vu, c'est pour ça que je dis ça. Et concrètement, je pense qu'il joue presque tout en un seul exemplaire. Du coup, là, on peut faire le deuxième et faire un petit go à la dérive sur un de ces contrecarts qui peut nous embêter. C'est-à-dire Ionize, parce que c'est le seul truc... Il y a aussi sinistre sabotage dans sa main. Ouais, mais il a là où Ionize... Il est parti. Ça sert à rien. Il est parti. Bah, j'explique quand même le play, histoire que tu comprennes. C'est que... Non, mais également, c'est surtout pour tes viewers aussi. Mais concrètement, Ionize, il pouvait le jouer s'il chopait un mana bleu, alors que Sinistre Sabotage, Certes. il en fallait deux, il en avait qu'un. Certes. On fait une dernière? Allez, une petite dernière. T'es dernière pour le fun, pour l'honneur, pour... Wait, on joue ce deck-là, on n'a pas d'honneur. Oh, on en a un petit peu moins. On en a un petit peu plus que ceux qui jouent mono rouge. Voilà, ça c'est fait. C'est discutable. Oh non, mono rouge, c'est bon. Il cherche la facilité via la fiche de puterie. Nous, on cherche la difficulté via la fiche de puterie. J'estime que c'est un petit peu plus élevé. Ok. Oh, personnellement, D'accord. Ok, je te laisse. On garde là. On garde là. Ça, je garde 100%. On garde. Tac into tac into tac into takiti katiki takiti poum. Tu vois ce que je veux dire? Super. What the fuck.
Ouais, bah, là, concrètement, je pense que l'ordre importe peu. Ouais, 100% l'ordre importe peu. Par contre, ce serait bien qu'on pioche quand même un quatrième mana avant le tour 4. Idéalement, ce serait bien d'avoir la porte de l'harmonie là. Ah! La place de la harmonie nous mettrait très bien. Ok, il joue un chroma blanc. Blanc, noir. Ah, limite, ouais, non, si, c'est vrai, pour qu'on joue les égaux à la dérive, Oui. c'était pas con. Mais ouais, tu vois, là, j'aurais misplay, j'aurais joué la porte de Boros pour avoir plus de... Moi, j'ai envie de ban sa lanterne, hein. Certes. Oh, wait. Je crois que je vois qu'est-ce qu'il joue. Je pense que il va chercher à nous meuler. Je sais pas, c'est un pressentiment. Je pense qu'il va Moi, j'ai envie de ban sa lanterne. Et puis, dès le moment où on a l'entrave d'Ixalan, Oui, voilà. Voilà, donc on banne les 3 autres. On regarde quand même un peu ce qu'il a dans... oui, dans en le effet, je deck. regardais juste. Ouais. Ah non, il va jouer des tokens. Ah, il a quand même un truc de meule. Il y a Nexus, il joue Nexus. Bah, Le Nexus, prochain. c'est le prochain truc Ouais, en effet. qu'on exile instantanément. Même s'il en joue qu'un. C'est pas grave, moi, ça me plaît pas. Et là, c'est quand même... Là, ça va être compliqué, là. Hein. Soit dit en passant, si on chope un mana, ce qui n'est pas le cas, on aurait pu aussi, Nova, détruire tout ça. Hein. Bah, j'ai envie de te dire, on peut faire un chemin sinueux. Ouais. Alors ok, on fera le truc au prochain tour, mais... Alors... Qu'est-ce qui nous manque Le blanc. Du blanc, ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on prend du blanc. Et un peu de vert aussi, on a qu'un seul mana vert, donc prends là, on a la porte Golgari. Vois-tu, moi, j'aurais pris la Celestia. Pour avoir du blanc supplémentaire. Bah, concrètement, les seuls sorts qui nécessitent beaucoup de blanc, c'est des gros sorts, donc du coup... Oh, c'est tellement parfait, ça. Oh, C'est tellement parfait. Regardez mon kiki devenir tout dur. délicieux. Ah, Au revoir, Yves. Par contre, c'est un peu sale de parler de ton kiki en pleine vidéo, quand même. Je parle de mon chien, évidemment. Et elle est tout Oui, dure, c'est ça. elle a été dans le froid. Hein. Alors, est-ce qu'on fait un petit Ouais. égo, là? Histoire de se débarrasser de sa saloperie qu'on appelle Nexus, ouais. Parce que là, il a plus la lanterne, Ah, il a plus le mana bleu. Eh oui, je crois qu'en plus, il joue pas de source de mana. Je l'enlèverai l'entrave d'Ixalan, moi. Il a entrave d'Ixalan. Ouais. D'accord, je l'ai pas vu passer, perso, donc... Oh, il l'avait pas. Oh, je me suis fait marabouter. Ah non, il a du mana bleu. Ah, Oh, il a un peu de mana bleu. Oh, je me suis fait niquer. J'étais certain qu'il avait l'entrave d'Ixalan, je sais pas pourquoi. Là, par contre, il va nous... il va nous regarder, il va faire bonjour, hein, concrètement. C'est pas grave. Là, on le en fait, là, on est en train de le BM. Parce que regarde. En fait, on en a une autre. Alors, c'est quoi que tu veux, Nexus? Nexus, juste histoire de dire, je crois qu'il est même pas en mesure de le jouer, mais dans le doute, tu sais, ça mange pas de pain. Je n'aime pas Voilà. cette carte. Si ça nous permet d'être sûr qu'il va pas nous faire des tours à l'infini en very late game. Par contre, j'ai vu passer des égos à la dérive dans son deck, et ça me plaît pas du tout. Là, je viens de réaliser qu'il avait des égos à la dérive, et ça, c'est caca, comme comme disent les très jeunes. Ouais, concrètement, on fait ça, histoire de lui dire, fais pas le malin avec nous, Jean-Jacques. Yves. Ah, par chez moi, c'est Jean-Jacques. Très bien. C'est Jean quelque chose. Non, mais parce que vous êtes par chez vous, vous êtes consanguin, c'est normal. Donc, alors, il a mis du vert. Excuse-moi. Est-ce t'es qu'on quoi, pioche t'es- Suisse. On fait pas dans la consanguinité, nous. Alors, spirale Ouais, concrètement, ouais. hors token. Spirale. Voilà. Ça Merci. nous permet d'avoir plus de mana. My turn. Et du coup, on va pouvoir faire 2 tokens par tour, ça c'est beau ça. Ou alors, on en fait qu'un, mais du coup, on a encore plus de mana, histoire de vraiment faire du sale.
Aïe aïe aïe. Ce qui est cool, c'est qu'avec la dissimulation, on va pouvoir remettre Exiler des cartes. Nova et D'ailleurs- puis les 2-3 égaux. D'ailleurs, dissimulation fourbe, excellent contre. Oh bah. Justement, Mais voilà. ça dégage! Voilà. Et c'est un excellent contre face à Nexus du Destin parce que du coup tu exiles le truc et du coup il revient pas dans son deck. Au revoir, Yves! Voilà. Pas encore, il a. Merde! Oh, c'est pas grave, on s'en La fout. mère de Kaya. Ouais, mais s'il la joue, tu vois, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Certes, c'est pas faux. Est-ce qu'on joue ça maintenant? J'ai envie de piocher maintenant, en fait. Tu fais bien ce que tu veux, mais t'aurais pu attaquer et piocher. Ouais, certes. On peut le faire aussi Après, maintenant, tu vois peut-être ce que que tu je veux dire. voulais doublement piocher. C'est ça. Ce qui est un play tout à fait concevable. Et puis, on va payer. Alors, payons juste, n'est-ce pas? Voilà. Payons Faut en- juste qu'on garde un mana blanc. Ça, et puis ça, parce qu'on s'en fout. Et voilà, concrètement, c'est des couleurs. Yes. Oh, une porte. Et tout ça. Et puis, on termine les tours. Et c'est à la end of turn. Ça, j'ai envie de tuer quand même. Hein. Ah bah, ça va aller vite. Concrètement, on s'en fout tant qu'il. Enfin, on s'en fout, ça le meule. Concrètement. Après, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on a Kaya qui est un Planeswalker et du coup, on est un peu plus sensible. Mais à la limite, là, on a une autre win condition en place, tu vois, donc on s'en bat les couilles. Je pense. Par contre, je ne t'entends plus. C'est normal, je ne parle plus. Ah, ok. Je suis un homme de type concentré. Et je parle pas de la tomate. Eh Pardon, ça m'arrive Ça parfois. dépend, là. est-ce que tu es au centre de ta pièce? Oui. Bon, bah, c'est bien, tu es vraiment à concentrer. Alors. Tu sais, il est mort de rire, lui, quoi. Oui. Quel idiot. C'est surtout ta réaction qui t'a tué. Je t'avouerai. Ah, ça peut être pas mal en effet. Non. Et du coup, bon, ça c'est un truc qu'ils ont pas vu, mais tu comprends pourquoi on n'a pas besoin des colosses que tu tenais absolument à mettre dans la réserve. Je sais simplement, les colosses, ça peut être une win condition intéressante. C'est tout. On en a suffisamment, je pense. C'est-à-dire que on a de l'anti-meule, on a on a des dégâts par les créatures, on a. Enfin, je pense qu'on a concrètement vraiment tout ce qu'il faut. J'irais presque jusqu'à faire une Nova purificatrice. Tu vois. Ah non, mais par jusqu'à presque, j'entends tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, on a. C'est-à-dire quand que même concrètement, des- ça dégage. C'est ça. Chemin sinueux, ça c'est délicieux. Tac, 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 tac. Aïe, aïe. Et bon, du coup, là on a plus de pioche. C'est extrêmement rare, mais on a plus de pioche. Ouais, on a les machins, là, les trucs qui permettent de piocher quand tu mets des portes, mais ça vient pas. Là concrètement, on a quand même en termes de moteur de pioche. beaucoup Alors, de je choses. me permets de forcer un peu, monsieur, mais le soleil ne m'intéresse pas, s'il vous plaît. Veuillez rester dans les rangs et bien boucler votre orifice buccal qui me dérange tant. Avec mes salutations les plus sincères et les plus distinguées, veuillez agréer, madame, monsieur, le respect total qu'est le bien. Super. Par Ah. contre, là, ça nous dit clairement, Wallah frère, si je mets des tokens, t'es dans la merde. Enfin, si on n'avait pas, si on n'avait pas les portes embrasées, c'est ce qu'il nous dirait. Ouais, mais sauf qu'on s'en fout. Voilà, Oui. voilà, là, tant qu'à faire, on se dit même assez ouvertement, on s'en fout. Là, j'ai presque envie de. Pinking. Là, s'il y avait un chat textuel, j'aurais envoyé un GG aise. Le mec. Ah, Ah, mais moi, je suis un joueur de LoL aussi, tu vois, donc je suis vraiment un enculé. qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il peut rien faire. Il faut des créas pour faire des choses. Il a pas de créa. Oh. Si on enlevait une marche de la multitude,
c'est une suggestion comme ça, voilà, je dis ça, je dis rien, je pose ça là. En somme, on s'en fout qu'il ait une marge de la multitude, mais... Non, c'est pas vrai parce qu'il peut le jouer durant son tour. Il peut le jouer pendant notre tour, et il peut Oui, faire t'as du raison. très sale. Voilà, s'il le joue pendant notre tour, on meurt. Après, j'aurais bien revérifié qu'est-ce qu'il avait d'autre comme une condition. Pas besoin, on s'en fout. On s'en fout. Toi, tu t'en fous. Moi, perso, Absolument. Ah, je m'en fous, mais d'une force. je joue mon deck jusqu'au bout et je pense que... Je m'en fous, moi. Moi, je le bute avec 2 petits tokens 1-1. D'ailleurs, si on a Kaya, là... Bah, du coup, là, justement, il a compris que, concrètement, il était peut-être temps de la jouer. Personnellement, si j'avais été lui, je l'aurais joué 4 tours plus tôt, tu vois. Ah, par contre, là, piocher nos portes, c'est pas cool, quoi. On a clairement des trucs pour faire... Bah, après, on a nos enchantes qui nous font piocher, on a quand même de quoi faire pour, ça. Et là, il a mal joué parce qu'il aurait pu faire un, il aurait pu faire un token qui aurait pu home du savoir m'habite. Bon, après, c'est vrai qu'on a les portes embrasées. Donc... Ah ouais, mais c'est un rituel. Ouais. Ce qui est dommage, ça devrait être un éphémère, je trouve. Bah, ce serait vraiment trop cheaté si c'était un éphémère. Bah, tu la mets gold, et puis voilà, quoi. Et par contre, comme condition un peu alternative, également, on a un truc que je trouve assez marrant, c'est on fait des portes embrasées avec des capitaines de feu réel. Je t'invite à exiler sa créa avant, parce que sinon on va se taper 2 créas qui ont la célérité, qui vont nous faire du mal. Ouais, c'est là qu'il a misplay, parce qu'il aurait dû passer en phase d'attaque et faire du token. Oh, oh. En vrai, tant pis s'il a un soleil. Ouais, c'est ça, hein. Vraiment, garde ton soleil, gros. Nous, on tue tes win conditions. Mais est-ce qu'on en a pas rien à foutre de ça? En mode, au revoir Yves. Si peu. Peu. Moi j'ai envie de garder la porte de la guilde au cas où on chope un... Non, en fait, on J'ai s'en envie de fout. te dire, de toute manière, s'en on peut fout. piocher. On peut piocher en tapant. Ouais. Ah, on peut piocher avec, donc. Donc, pas taper, mais tape engagé, donc. C'est ça. Bah, après, si tu veux taper sur des gens, tu fais. Oh, je pense qu'on lui tape assez sur le système, là, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que là, il est. Enfin, Je suis étonné qu'il soit resté, hein, perso. Ouais, non, mais il y en a des gens qui sont là en mode never surrender qui veulent juste voir si t'as une vraie win condition à part juste leur casser les couilles en exilant leur carte. Tu vois? Et je pense que ce gars fait partie. Bon, chemin sinueux, voilà, histoire de vraiment. Voilà, on va vraiment chercher nos trucs. Tant qu'à Voilà, faire. Fou. Comme ça, concrètement, voilà, on est bien, on a toutes nos portes et... Ce deck porte qui n'a rien. Ça va rien dire. Ah, mais là, concrètement... On le défonce avec des portes. T'imagines, tu rentres dans un bâtiment, tu meurs. Y a trop de portes, tu meurs. Oh non, par contre, Christine, ça c'est pas cool, hein. Ça fait combien de tours de suite qu'on pioche une porte? J'ai envie de te dire, il y a des animaux qui subissent ça, hein. Bon, moi, ça me va, hein, je suis fan de viande, mais... Voilà. What the fuck? Quoi, il fallait pas le dire? Non, c'est juste marrant. Ah, ça c'est un peu plus chiant. Là, on commence à être légèrement dans le caca, Christine. Ouais, bah écoute, si on arrêtait de piocher des portes, peut-être ça irait mieux, mais bon. Je t'inviterai à dégager les mépris de Raska qui de toute façon nous feront chier quand on aura Kaya ou des trucs équivalents. Ah, puis bon, certes, il va piocher 2 du coup, vu qu'il a les mépris de Raska dans la main. Ah putain, c'est vrai, il y a les égos à la dérive qu'on n'a pas dégagé. Chaque fois que je vois qu'il a ça, je me dis putain, il faut qu'on lui dégage. Bon, c'est parti, on va se faire taper à grands coups de 6 dégâts dans la bouche. Aïe. Ce qui est dommage là, c'est que franchement, honnêtement, on a une sale pioche. Hein. On a vraiment une sale pioche. C'est vraiment dommage. Concrètement, là, on est vraiment sur un taux d'improbabilité level mélangeur de Magic. Non, mais c'est quand même impressionnant. Hein.
On a très peu de chances de piocher une porte, on les pioche quoi, genre 5 fois de suite. Non, c'est pas on a très peu de chances de piocher les portes, mais surtout... Oh là, il va enlever le Nova là, il va enlever Nova là. T'es sûr qu'il va enlever Nova? Ah, Moi, je de pense ouf. qu'il va enlever notre principal moteur de pioche. C'est-à-dire. C'est-à-dire bah, le sommet de la guilde. Je préfère qu'il enlève sommet de la guilde plutôt que Nova. Hein. Certes. Après, c'est vrai qu'on a encore 2 Nova dans le deck. Donc on a moyen de faire du sale. Bah on verra bien ce qu'il enlève de toute façon. Il a enlevé quoi? Ego à la dérive? Et il a enlevé les égos à la dérive parce que bah, il se dit que mine de rien c'est chiant de se faire exiler ses win conditions. Bah tu vas me dire, nous ça nous va, ça fait une carte en moins à retirer enfin à piocher dans notre deck à un moment où c'est critique. Ah mais ça, on va piocher une porte, regarde. Regarde. Juste regarde. On va piocher une porte. Je crois qu'il nous en reste 4 en vrai dans le deck. On va les piocher 4 fois de suite. Regarde, mais vraiment, regarde avec tes yeux. Oui, Tu vois, non, pas mais avec tu autre sais, chose. t'es pas un joueur chanceux, je te rappelle Regarde. que je t'ai vu tes nombreux lives. Ou alors juste ton misplay qui a fait que t'as acheté trop de cartes par rapport à ce que tu aurais dit. Putain. Merci de me le rappeler, ça fait vraiment plaisir. Ah bah tu... Allez, avais une pas porte. choisi en urgence hein, pour top decker la chance. Allez, une porte. Arrête parce que le jeu va croire que c'est ce que tu veux et il va te le faire piocher. Allez. C'était une porte. C'est pas une porte. Ah, c'est la même merde. Non, ça nous rend des points de vie. Mais je m'en fous. Moi, je veux taper. Je peux pas taper là avec toutes ces portes là. Je peux juste les ouvrir et puis regarder qu'il y a une autre porte derrière la porte. C'est tout. Enfin, même la musique du jeu s'est arrêtée tellement je me suis dit putain, ce combat est trop long, c'est chiant. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai envie de te dire, de toute façon, notre deck est un deck de. Enfin, ton deck en l'occurrence. Oui. Je fais des decks contrôle qui sont. Mais C'est un du peu coup, plus rapide. Est-ce que tu vas jouer beaucoup plus souvent? Enfin, est-ce que tu vas jouer ce genre de deck ou. Oui, oui, moi je pense que je vais essayer. Ça peut être marrant. Ah, ça c'est pas cool par contre. Ça, c'est un peu gênant, surtout que du coup, il a chopé un ego à la dérive. Enfin, il peut remettre un ego à la dérive dans notre bouche. Franchement, j'ai envie de choper une Nova là. Là, concrètement, si on pioche une Nova, on est méga bien. Après, on peut toujours tomber sur un sommet de la guilde et engager tous nos manas sauf 5 et derrière être presque sûr de choper une Nova. Ouais. Bon, par contre, Regarde-moi piocher une porte, regarde. 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 la guilde, j'invoque le sommet de la guilde. Non mais, draw what you want, il faut que tu calls ce que tu veux piocher. Très Sommet bien. de la guilde, Nova. sommet de la guilde, into Nova. Là, t'es un peu greedy là. Non mais gros, si on fait sommet de la guilde, on est bien. Oh, en vrai, c'est pas si mal ça. Concrètement, ça nous permet de tempo, ça nous permet de piocher aussi. Voilà, ça fait qu'il va être obligé de faire une Nova pour s'en débarrasser. Je pense qu'il en a pas tellement envie là. Bah, concrètement, le problème c'est que s'il le fait pas, bah, il peut plus gagner là pour l'instant. Voilà. Et concrètement, nous on va piocher, on va poser des tokens pour éviter de mourir. Concrètement, ça nous arrange s'il pète pas notre ego, notre aube de l'espoir. Ah mais pour de vrai, hein, c'est un fait. S'il fait l'erreur de nous laisser l'aube de l'espoir, on gagne. Alors qu'on était perdant à la base. Je suis pas sûr qu'il veuille. Hein. Ah, il a l'ego à la dérive, il va chercher la Nova. Il va chercher la Nova. Ouais. S'il cherche pas la Nova, il a perdu. Hein. Nova, c'est ce qui nous fait gagner. Hein. Il a plein de trucs qu'il peut aller chercher pour éviter de perdre. Oh, une autre liche. Oh, une troisième liche. Enfin, une quatrième liche, pardon. On était déjà à 3. Est-ce qu'il va avoir l'audace de nous détruire un terrain? Pour la forme. On bloque les deux, on pioche deux.
On a 8 mana là, il me semble. Oh, là en plus, on peut contrer son ego à la dérive et l'empêcher de le récupérer. C'est tout pas beau ça. Et en plus, on a Place de l'Harmonie qui du coup nous fait piocher grâce à l'aide de l'espoir. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis pas très... Je suis un peu silencieux en ce moment, mais c'est normal. Tu es concentré. On peut exiler une de ces liches. Ouais. Hein. On se débarrasse d'une de ces liches. En plus, on pioche parce que Mépris de Vraska nous soigne. Après, là, je te rappelle, on a quand même 3 manas qui sont exactement de la couleur qu'on veut, quoi qu'il arrive. Moi, je m'en fous! Tu fais comme tu veux. Je m'en carre. Le... Oh. J'aurais dit d'abord peut-être faire, peut-être piocher avec notre soldat, histoire d'être vraiment bien dans notre game. Concrètement, Moi, si j'ai on envie, peut j'ai envie de pouvoir dissimulation quand il fait l'ego. je pense qu'on a le mana, hein, faudrait compter, mais ouais, on a clairement le mana pour piocher et dissimulation. On a Très bien, si tu le dis. Bah, j'ai regardé vite fait, hein, ça se trouve je me gourre et on va perdre, mais ça m'étonnerait. Suivant. Au pire, là, on peut se permettre de compter. On a 4, 6, 8, On a 12. 10, 12 mana. On a largement de quoi faire. Alors, Tu peux même t'amuser à taper tous les manas le mana que tu veux, on aura quand même assez, tu vois. là, on fait Nova, là. Hein. Ouais, 100%. Si on fait Nova, on gagne, donc voilà. Et on a encore 5 manas de dispo pour faire une petite dissimulation fourbe des familles. Hop. Oh, c'est dommage. Quel dommage! Oh là là! Oh là là, mais quel dommage, Christine! C'est vraiment la tristitude. Que va-t-il faire? Il a combien de cartes dans son équipe que je rigole? 9. Ah, c'est peu. C'est Je très pensais qu'il peu. y en avait plus, tu vois. Bon, heureusement, Kaya, si elle arrive, elle est obligée d'en exiler 4. Donc du coup, on passerait à 13. Donc là, si on pioche Kaya, on gagne. Joue ego. Pour faire plus. Bah, concrètement, de toute façon, c'est la seule chose qu'on a envie de contrecarrer. Ah, absolument. Et là, l'avantage, c'est que même si... Là, il est en train de regarder notre... lentement, vers le haut. Oh. Alors, on va prendre une dissimulation, ça c'est sûr. Est-ce qu'on prend... Oh, personnellement, tu vois, j'aurais plus été à aller chercher nos win conditions, c'est-à-dire nos obs de l'espoir, tu vois. Parce que bon, faut bien qu'on gagne à un moment. Moi, cette partie commence à me saouler, je t'avouerai. C'est parti. Oh oui! Ah, Je me tapote les tétons avec enthousiasme. Super. Alors, on a gagné un petit truc. c'est vrai, c'est un teaser pour le prochain deck que tu vas présenter. Non, allez, vas-y. Tu sais quoi? On va obtenir un booster. Ça, c'est un petit peu la récompense des gens qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Récompense, je sais pas si c'en est une, mais c'est parti. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, vous êtes prêts? Mettez en commentaire ce que vous pensez qu'on va gagner. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un joker. TK? Moi, je pense que c'est Kaya. Et j'ai eu faux! On a tous eu faux. Yes! Alors, bref. Merci Ror d'avoir présenté ce deck avec moi ici sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne.
Bon, Et après, puis- personnellement, j'aurais préféré le présenter en BO3 vu que c'est plus dans ce style Oui. de truc qu'il faut Oui. le présenter. Mais ça restait très bien. C'était rigolo. C'était rigolo. Après 1 an de record, on a fini la vidéo. Yes! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lécher un pouce comme ça, avec la langue. Super. Un pouce bleu. On l'aime toujours. De laisser un petit commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie de faire comme Rorp et venir sur la chaîne pour présenter votre deck, n'hésitez pas à me contacter via soit les commentaires, soit Discord, soit Twitter. Voilà. Et j'aimerais rajouter, n'hésitez pas à vous exiler, pardon, vous abonner. C'était gênant. Madame, monsieur, c'était Zanx et Rorp, des papouilles du parmesan. Salut. Au revoir.